Dans cette vidéo, nous allons parler de la moquerie. La moquerie et en particulier de ce qu'elle dit du moqueur, de ce qu'elle cache et surtout de ce que elle peut faire à l'autre. Alors, shalom, que le Seigneur bénisse abondamment. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un phénomène qui n'est pas nouveau quand même et qu'on voit un peu partout dans toutes les sociétés, c'est la moquerie. Je pense que beaucoup d'hommes ont été soit acteurs ou bien victimes de la moquerie et ça crée beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui de moqueurs, des gens qui se moquent. Alors, il y a plusieurs mots, plusieurs expressions dans la Bible qui traduisent la moquerie. On ne va pas rentrer dans l'étymologie, soit hébreu ou grec, du thème, mais on va essayer de voir qu'est-ce que cela révèle la personne qui se moque. La moquerie va révéler quoi sur vous quand vous vous moquez? Qu'est-ce que cela fait? Dans la Bible, on voit plusieurs cas. On va parler par exemple du prophète Élisée. Beaucoup d'hommes connaissent cette histoire où l'homme de Dieu va se retrouver dans une situation où dans 2 Rois, le chapitre 2, la Bible va dire que des jeunes gens, des jeunes hommes vont se moquer d'Élisée après que son maître, le prophète Élie, ait été enlevé. Et la Bible dit que Élisée, se sentant donc moqué, va déclarer une malédiction sur ces jeunes hommes. Donc c'était des jeunes, ce n'étaient pas des enfants, ils étaient nombreux, on ne sait pas combien ils étaient, mais ils étaient au moins 42, au minimum 42, parce que la Bible dit que 42 d'entre eux, après la malédiction que Élisée va prononcer, 42 d'entre eux vont se retrouver donc être détruits, déchiquetés par 2 ours, je crois. Un autre exemple qu'on voit dans la Bible, c'est Jésus lui-même. Depuis son arrestation jusqu'à la crucifixion, Jésus va connaître tout type de moquerie, jusqu'à la croix. Alors, vous ne trouvez pas toujours le mot moquerie, mais cela va rimer avec mépris, cela va rimer avec des thèmes comme ce euh, mépris en général, dans la Bible en tout cas. Et donc, la moquerie, c'est vraiment une expression de quelqu'un qui a des difficultés. Il ne s'agit pas simplement de... La moquerie n'est pas juste de l'humour. Vous savez, quand on fait l'humour, l'objectif de l'humour, dans l'humour, on cherche à apporter un message dans la société, pour corriger certaines choses, mais de façon, en faisant passer ça dans le rire. D'accord? Mais la moquerie est beaucoup plus profonde. D'abord, qu'est-ce que la moquerie fait sur celui qui est moqué, la personne qui est moquée? Quand vous êtes moqué, ce qui vous arrive, c'est de vous sentir, et la dernière fois nous avons parlé de ce sentiment de rejet, de vous sentir rejeté. Parce qu'en général, la moquerie marche bien dans des groupes. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui alimentent, qui arrivent à créer donc ce phénomène très facile de moquerie et qui le fait perdurer et qui le fait amplifier. Donc, le groupe est important. C'est vraiment une sociologie importante de la moquerie. Donc, quand vous êtes moqué, vous vous sentez déjà exclu, en particulier de ce groupe. Vous vous sentez rejeté. Vous ne vous sentez pas aimé. La dernière fois, c'est ça que
nous avons parlé. Mais des personnes moquées peuvent tomber dans la dépression, donc des problèmes psychologiques, peuvent tomber dans la dépression parce qu'elles sont moquées. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans le milieu chrétien, on voit des gens qui moquent des frères, qui se moquent de certains frères, certaines sœurs, soit parce qu'elle n'est pas au style qu'ils pensent être le bon style, parce que elle ou il n'est pas comme eux. Donc il y a une séparation d'identité. On ne s'identifie pas en la personne. Mais ça, c'est vraiment l'aspect visible et très simple de l'iceberg, parce qu'en réalité, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, nous allons aller tout droit au but. La moquerie va cacher plusieurs problèmes. J'ai noté 3 problèmes. Le premier que j'ai noté, c'est le faux sentiment de supériorité. Quand vous rejetez quelqu'un par la moquerie, vous pensez en réalité être supérieur, meilleur que la personne. Vous pensez que votre position n'est pas digne, n'est pas compatible avec la position ou avec la nature, l'identité de la personne que vous rejetez par la moquerie. Vous vous sentez, vous avez l'impression d'être supérieur. Première chose. Donc c'est de l'orgueil. La moquerie, c'est de l'orgueil. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous vous mettez ensemble pour critiquer, moquer des frères, moquer des sœurs. Vous êtes en train de vivre dans cet orgueil de penser que vous êtes meilleur, vous êtes supérieur, vous êtes mieux que ces personnes. Deuxième chose, la moquerie va traduire une déficience émotionnelle au niveau de ceux qui se moquent. En réalité, les psychologues ont montré que la plupart des gens qui se moquent ont un déficit émotionnel en eux-mêmes. C'est-à-dire que déjà, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur propre valeur, mais, premier point que nous avons vu, qui se sentent supérieurs aux autres, et en même temps, qui ont un déficit émotionnel marqué par le fait qu'ils n'ont pas cette empathie. Ils n'arrivent pas à compatir au fait que, ou bien à accommoder le fait que les autres soient différents d'eux. Ça, c'est un problème psychologique. Ceux qui se moquent sont donc des gens qui ont des problèmes psychologiques. En dehors du fait que ils pensent être supérieurs, ils ont des problèmes psychologiques. Quand vous allez voir des personnes qui sont insécures, une des manières de projeter leur insécurité, de se défendre, de se protéger ou de cacher leur insécurité, c'est à travers la moquerie, en se moquant des autres. Donc, il y a donc ce fond très, très profond de la psychologie humaine qui montre que la moquerie est plus qu'un simple rire, c'est plutôt un malaise, c'est plutôt un mal-être intérieur, souvent conscient ou inconscient, que les gens expriment. Si vous voyez des gens qui se moquent, ça veut dire que ces personnes-là ont certainement des problèmes. La Bible dit, le psalmiste dit dans le psaume chapitre 1, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, être en compagnie des moqueurs, être dans le groupe des moqueurs, c'est faire preuve, c'est faire la démonstration que nous-mêmes, on a un problème de déficience émotionnelle. On a un problème d'insécurité en réalité. Parce que quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui n'a pas de problème en réalité, va toujours avoir sur lui l'amour, l'empathie, la compassion pour ceux qui peut-être n'ont pas la même identité ou bien le même niveau qu'eux, mais qu'ils considèrent comme Dieu les voit. Si aujourd'hui vous êtes à l'église et que votre groupe de jeunes ou de personnes, vous ne faites que vous moquer du pasteur, de la femme du pasteur, d'un frère, d'une sœur ici et là, sachez que vous êtes dans les griffes de l'ennemi. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais je veux vous dire, vous avez un problème psychologique.
si vous vous mettez à vous moquer des gens. Jésus, face à la moquerie, s'est tu. Jésus n'a pas parlé. Les gens, tu vois, les gens ont dit, mais si tu es fils de Dieu, par exemple, Luc 23 nous rapporte que à la croix, il y avait deux brigands. L'un d'eux va commencer lui aussi à se moquer de Jésus entre griffes. Il va dire, mais tu dis que tu es le Christ, sauve-toi, ok? Et puis sauve-nous. Voyez, c'est l'expression de son mal-être. Lui-même, l'expression de son mal-être là. C'est ce qu'il met sous forme de moquerie sur Jésus. Alors, le Seigneur nous encourage à nous défaire d'une telle attitude moqueuse. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Des chrétiens, des enfants de Dieu ne doivent pas être des gens qui se moquent, qui se rient des autres. Que le Seigneur te bénisse. On a fait 10 minutes. J'ai été un peu en retard aujourd'hui parce que Facebook disait qu'il n'arrivait pas à trouver quel était le problème, pourquoi le direct ne passe pas. Finalement, j'ai dû changer de browser, donc c'est pour cela qu'on a pris un peu de retard. Mais sachez, alors qu'on commence le week-end, si tu es quelqu'un d'habitué à la moquerie, pose-toi les questions. Va demander au Seigneur. Va demander au Seigneur. Ça ne va pas chez moi. Je me moque beaucoup, je ris des gens. Je n'ai pas d'empathie, je pense que je manque d'amour. Guéris-moi de ce trouble, de cette difficulté, de cette situation qui est inconfortable, non pas seulement pour moi, mais pour l'autre. Et si tu es quelqu'un de moqué, sache que Jésus a été moqué. Jésus a été moqué, mais il n'a point fait égard, il n'a point pris ça à cœur au point où, à la fin, dans Luc 23, Jésus va dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde à qui Dieu dit que tu es. Ne laisse pas les paroles des moqueurs te transformer en ce qu'ils veulent que tu sois. Quelqu'un d'inférieur à eux, quelqu'un de comme eux. Non, sois celui que Dieu veut que tu sois en étant focus sur ce que Dieu dit de toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment et passe une belle fin de semaine. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi et que son esprit te remplisse de son amour et de sa compassion. Sois béni et à bientôt.